Hello! Aujourd'hui, nous allons parler de planification des activités. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Alors, qu'est-ce que j'entends pour activité? Alors, j'aimerais bien que nous programmions ensemble 3 genres d'activités. La première, c'est une activité qu'on va appeler activité plutôt globale, activité cardiovasculaire, on en a déjà parlé, ça pourrait être la marche, ça peut être de la natation, ça peut être faire du vélo. Moi, par exemple, j'ai un vélo d'appartement. Pourquoi ce genre d'activité est importante et pourquoi des fois on se dit non, je n'ai pas le courage de le faire. Pourquoi je vous incite vraiment à faire ce genre d'activité où vous allez un peu dépenser de l'énergie et monter un peu l'intensité cardiovasculaire donc. Parce que c'est en faisant ce genre d'activité-là que vous allez développer certaines molécules, certaines hormones au niveau du cerveau, donc notamment de l'hypothalamus, de l'hypophyse, donc des molécules comme les endorphines, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine et d'autres qui vont être un peu des antalgiques, des anxiolytiques, des relaxants. Donc ça veut dire pour cela que moi vous bougez de manière globale, moi vous faites des efforts physiquement parlant et on n'a pas envie de faire l'effort parce que ça c'est clair et ça m'a toujours un peu fait rigoler quand il me disait j'avais mal partout, je ne savais plus bouger un bras, je ne savais plus me lever du canapé et il me disait ouais voilà parce que tu dois prendre, sortir, aller marcher et tout. Je dis mais merde je suis plus au canapé quoi et je crève de mal, oui je sais. Mais en fait, la seule de la douleur, vous la ressentez davantage, moins vous bougez. Et c'est pour ça que ce programme, j'ai décidé de l'appeler stand-up, que ça veut dire mettez-vous debout. Parce que vraiment, la première clé de votre guérison se passe par vous mettre debout et par commencer à bouger. Alors, maintenant, je ne vous demande pas de commencer à courir, machin et compagnie. Non, mais je vous demande quand même de marcher, surtout à l'extérieur, beau ou pas beau, voilà, couvrez-vous bien, marchez. Commencez pas par faire 1 heure de marche, faites 20 minutes, un quart d'heure, mais allez, courage, remettez vraiment en action tout ce genre de molécules, d'hormones qui vont agir sur votre perception de la douleur. Vous allez voir que, vous allez me donner raison, qu'une heure et demie plus tard, vous avez vraiment des sensations dans votre corps de bien-être. Et même au niveau moral, vous êtes vraiment plus souriante. Pourquoi? C'est évident, parce que vous sentez moins de douleur. Voilà, donc ça c'est super important, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui aussi m'a donné la clé pour me libérer un peu de ma douleur chronique. Parce que, si vous voulez, au départ, moi j'ai fait l'erreur de faire que des étirements, à un moment je faisais que du tai chi, que du yoga, etc. Et j'ai crevé de douleur, tu vois, même quand le professeur me dit inspire, j'ai crevé de douleur. Même si j'essaie de me concentrer sur autre chose, ma douleur était tellement forte, elle me martelait tellement que je n'arrivais pas à me détacher. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais même mal à rester debout sans rien faire, pour vous dire. Donc, en fait, j'avais tellement, mémorisé dans ma tête et lié dans ma tête l'idée de sport avec douleur, ok, qu'à chaque fois que je devais faire un effort, une activité physique, etc., dans ma tête, c'était, bon, ok, d'accord, je devais souffrir. Okay. Donc, ça, il faut essayer de sortir de ce conditionnement, de cette programmation. Pour ça que je vous dis, quand vous faites des activités plutôt globales comme la marche, la natation, dans l'eau chaude,
etc. Ça va vous apporter vraiment du bien-être. Du coup, cette sensation du bien-être va être un souvenir positif, plaisant dans votre tête et vous allez avoir envie de continuer à les faire. Ok? Par contre, ce n'est pas parce que vous allez faire que des activités comme ça globales que vous ne devez pas vous occuper de chaque articulation et de chaque muscle de manière isolée et spécifique. Ok? Si vous faites que de la marche, que de la natation, que du vélo, ça ne suffit pas. Bon, au début, peut-être, oui, pour vous mettre en route, mais après, vous devez vous renforcer. Chaque muscle doit être renforcé. Je prends mon exemple. Au départ, comme je passais beaucoup de temps inactive, tous mes muscles s'étaient atrophiés. Surtout après mon hernie discale, vous aurez dû voir mes jambes, mais c'était incroyable. Mes muscles de mes jambes avaient fondu, mes fessiers, je n'avais plus d'abdominaux, j'étais complètement, comment dire, sans force. Et ça, c'est vraiment pas bon. Parce qu'un muscle est fait pour bouger. Moins le muscle bouge, plus comme dire, il y a donc de la fibrose, non? Il va devenir fibrose, ça veut dire raide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nœuds musculaires, de trigger points qui vont se faire, qui vont réduire, limiter votre mobilité. Et c'est pour cette raison que je vous ai concocté toutes ces petites séances de mélange de pilates, d'étirements et de mobilisation que je vous vraiment incite à faire chaque semaine. Ok, donc il s'agit de planifier maintenant sur votre agenda ou sur le planning que je mets ici en téléchargement. Vous allez écrire quels sont les moments d'activité globale, cardiovasculaire, comme la marche. Quels sont les moments au moins 2 fois par semaine que vous allez faire vos petites routines de mobilisation type pilates, de renforcement, etc. Ce sont des routines de 30 minutes, 25-30 minutes, donc ça passe quand même assez vite. Ok? Et la troisième activité que je veux que vous programmiez maintenant, que vous planifiez, c'est l'activité qui concerne toujours vous-même, votre bien-être. Et c'est une activité qui concerne la préparation de votre alimentation. Vous avez vu comme c'est important l'alimentation dans la lutte contre l'inflammation. Voilà, le fait de préparer ses légumes, préparer ses soupes, faire ses courses, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est une activité quand même physique. Une activité physique dans laquelle vous devez, pas physique comme aller marcher ou courir, mais bon, il faut quand même aller faire les courses. Moi, je me rappelle au début, je n'allais même pas rester debout à pousser le caddie pendant 20 minutes, tellement j'avais mal. Okay? C'est quand même une activité. Je me rappelle tout au début, même j'épluchais mes pommes de terre sur le canapé. Mais le fait de m'occuper de cette activité, avec une certaine bienveillance envers moi-même, ça me permettait de me connecter à moi-même, à mon objectif, c'est-à-dire être mieux. Pendant le fait que j'épluchais mes patates et je faisais mes soupes, je me concentrais comme une sorte de méditation, mais active en faisant quelque chose. Ça me permettait d'être physiquement et mentalement concentré donc dans ma mission. Donc tout ça, on sait qu'on doit le faire, on sait que c'est brouillon dans la tête. Moi, là maintenant, je vous demande simplement de planifier. Ça veut dire, regardez, inspirez-vous de mon planning. Donc dans votre planning de la semaine, vous mettez vos moments, je les appelais cardio, vos moments pilates d'activité et vos moments d'activité, on les appelait alimentaires. Ok? Donc c'est très important que vous le fassiez et que vous respectiez aussi votre corps. C'est-à-dire qu'il y a 2 profils de personnes. Il y a des personnes qui veulent toujours tout dominer tout de suite, qui veulent aller vite. Alors eux, ils vont programmer 10 000 activités tous les jours, ils vont presque surcharger leur planning. Et il y a d'autres profils de personnes qui vont avoir tellement peur parce qu'ils ont mal et tout, je sais pas, machin, qu'ils ne vont presque pas programmer. Donc, soyez entre les deux. Équilibrez bien les choses. Si aujourd'hui, vous faites la marche de 20 minutes, laissez-vous au moins une journée ou 2 de repos pour voir comment votre corps va réagir. Dites-vous que le corps ne réagit pas tout de suite. Le corps réagit toujours en forme de courbature, etc. après 48 heures. Donc, voilà, testez. Testez pas 10 minutes, 15 minutes. Voyez si votre corps s'est encaissé ou pas ce genre d'activité.
OK? Et puis, laissez le temps. Donc, 2 jours plus tard, là, je vais faire mes exercices de mobilisation de pilates. OK? Et puis, je laisse encore 2 jours. OK? Au départ, donc, vraiment, prenez soin de votre récupération entre deux pour pouvoir vous reconnecter chaque jour et ressentir comment votre corps réagit aux différentes stimulations que vous allez lui apporter. Ça, c'est vraiment très important. Et arriver même jusqu'au moment, des fois, il y a des moments de, comment dire, positifs, où vous sentez que votre corps, il en veut encore et qu'il peut en encaisser encore. Dans ce cas-là, augmentez. Au lieu de 20 minutes de marche, j'en fais 30 minutes. OK? Ou je vais un peu plus loin sur les routines de renforcement. Ça, c'est où j'en fais une séance de plus. Ça, c'est un tout petit peu l'idée. OK? Et les jours où je suis un peu plus bas, parce que bon, voilà, il y a un stress, il y a un truc, machin, etc., et je suis dans le bas, c'est pas j'arrête tout. Je fais des choses un peu plus douces. Donc, je vous ai préparé justement dans l'onglet des SMID, je vous ai préparé une routine assez cool. Voilà, quand vous avez mal, ou là, si vous avez une piscine chauffée, vous allez faire quelques exercices dans l'eau d'aquapilates, etc. OK? Allez, courage. Téléchargez le planning, inspirez-vous du mien et commencez déjà à planifier vos activités.